Bonjour à tous, bonjour monseigneur. Bonjour Clémence. Nous allons fêter dimanche 11 février Notre-Dame de Lourdes, doublement fêtée pour les diocèses de France grâce au dimanche de la santé qui nous invite à nous tourner plus particulièrement vers les personnes souffrantes. Notre-Dame de Lourdes est particulièrement priée en France, particulièrement aimée, tant par les fidèles que par de nombreuses personnes qui pourraient être un petit peu plus éloignées de l'Église. Alors, monseigneur, est-ce que vous comprenez cette dévotion particulière? Je l'ai compris peu à peu, ça. Je l'ai pas compris dès que j'étais enfant, parce que j'entendais parler souvent de Lourdes. Et je voyais des personnes qui revenaient de Lourdes, mais il a fallu que j'attende d'être prêtre et même évêque, et même de participer à des pèlerinages diocésains, et notamment au nôtre, où là j'ai vraiment découvert, chaque année presque, la profondeur de la démarche des personnes qui viennent à Lourdes et qui demandent à être aidées dans leur vie de foi, qui demandent à Marie d'être aidée et qui viennent ensemble. Ça, j'ai été très impressionné par Malade ça. et accompagnant. Malades, accompagnants, des jeunes, des plus âgés, voilà. Et ce qui est très touchant, c'est de voir que le message de Lourdes, c'est Marie qui demande de se laisser approcher par le Seigneur et de faire une démarche. Et les symboles qui ont été employés, par exemple l'eau, ben, c'est l'eau du baptême. Et donc c'est tout à fait au centre de notre foi. Donc je comprends, oui, cette dévotion très simple et très populaire, très universelle de Lourdes. Mais est-ce que, Lourdes ne concerne que les malades? On l'a dit, il y a les accompagnants. Comment est-ce qu'on peut s'imprégner de Lourdes en étant simplement accompagnant de personnes, souffrantes? On est tous des hommes et des femmes en chemin, et donc on a tous besoin de guérison, on a tous besoin de laisser l'action guérissante de Dieu pénétrer en nous. Et c'est un chemin tout au long de notre vie de soumission volontaire, confiante entre les mains de Dieu voilà, qui nous habite et qui nous transforme pour nous envoyer. Monseigneur, ce dimanche, 12 février, donc dimanche de la santé, chaque, paroisse invite les fidèles à prier plus spécifiquement pour ceux qui souffrent. Mais j'aimerais qu'on se penche un petit peu sur ceux qui les entourent, ceux qui les accompagnent qu'on vient de citer. C'est parfois difficile d'appréhender la maladie. On ne sait pas toujours très bien quoi dire, on ne sait pas quel mot choisir, il y a une prudence, une gêne. Quelle attitude on peut essayer d'avoir, vis-à-vis de nos proches ou même de ceux qui sont peut-être, juste dans notre entourage, par rapport à la maladie? C'est une grande question que vous posez. Je pense que c'est déjà très bien de se poser cette question-là. Mais en même temps, devant une personne qui souffre ou qui est malade, de ne pas être nous-mêmes paralysés. Restons naturels de grâce. Et en même temps, ne nous imposons pas avec indiscrétion à quelqu'un qui vit ce qu'elle a à vivre avec quelquefois beaucoup de difficultés. Donc je pense qu'il faut beaucoup de délicatesse au fond. Le mot délicatesse me paraît le plus important et respect pour la personne avec laquelle on se trouve, quel que soit son état d'ailleurs, qu'elle soit malade ou pas malade. On peut prier, le dimanche, de la santé, le 12 février, pardon, pour ceux qui accompagnent les malades? Bien sûr, prier pour que chacun ait l'attitude juste, ou plutôt ait le cœur transformé et se laisse transformer, un cœur ouvert, si je peux employer cette expression presque médicale, et garder le cœur ouvert, disposer son cœur, voilà. Alors évidemment, on pense autant au personnel de santé qui accompagne, ces souffrants, on pense aussi aux aumôniers d'hôpitaux qui font un travail, de plus en plus difficile, hein, parfois dans les hôpitaux, l'accès est compliqué, à tous ceux qui donnent ce temps-là. Donc, une invitation quand même à confier aussi ces missions. Oui, mais d'ailleurs, au pèlerinage de Lourdes, je suis toujours impressionné de voir les médecins qui sont présents, les infirmières, les aides-soignantes, et puis les pèlerins. Et au fond, nous nous aidons les uns les autres à avancer, à faire le mieux que nous pouvons pour nous accompagner les uns les autres. Même d'ailleurs, les malades eux-mêmes encouragent quelquefois les jeunes qui sont avec eux, et qui les tirent sur les chariots ou les poussent. Il y a donc une entraide mutuelle.
voyez, des uns et des autres. Alors, est-ce que ce n'est pas un petit peu réducteur aussi d'axer ce dimanche de la santé uniquement autour des souffrants et de leurs accompagnants? Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour nous de prendre conscience que nous avons reçu le don de la santé finalement? Ceux qui sont bien portants, ceux qui ont cette chance. Souvent, on oublie que justement la santé est un don. Et d'ailleurs, Saint Augustin a une formule extraordinaire. Il dit que dans la vie, il y a deux choses qui comptent, c'est l'amitié et la santé. Curieux, l'amitié et la santé. Et la santé, je crois qu'il faut simplement en prendre soin aussi. Je vois beaucoup de personnes qui ne prennent pas soin d'eux, et puis d'autres qui en prennent soin excessif. Des personnes qui vont toujours être inquiets pour la maladie qu'ils pourraient avoir alors qu'ils sont en pleine forme. Et puis, il y en a d'autres qui ne prennent pas soin de leur santé, qui n'ont aucune hygiène de vie. Manger, dormir, prier, il n'y a pas d'équilibre dans tout ça. Et on passe d'un excès à l'autre, si je puis dire. Et donc, l'équilibre, ça, c'est quelque chose à travailler. Je pense que on a peut-être les uns les autres, quand on est en bonne santé, d'abord à rendre grâce parce qu'on est en bonne santé, et de remercier le Seigneur le matin en disant merci Seigneur pour la bonne santé que j'ai pour l'instant, et fait que je puisse servir pour le bien avec toutes mes forces. Alors, monseigneur, il y a un livre en ce moment qui cartonne de Jean Mercier, Monsieur le curé fait sa crise, Oui. qui parle de l'épuisement des prêtres, de ce qui les menace. Est-ce que vous avez une pensée particulière pour justement cette tâche ardue de vos prêtres du diocèse qui sont confrontés à une activité de plus en plus forte? Ça vous inquiète, cette dimension? Je pense que c'est d'abord une tâche heureuse, bon, et que quelquefois elle devient ardue, on devient tristounet parce qu'on fait des choses qui sont soit inutiles, soit on les fait euh, on éprouve une fatigue très grande parce que on n'a plus justement d'hygiène de vie, parce qu'on ne prie plus suffisamment. Oui, mais vos prêtres se donnent. Bien sûr, je suis sûr qu'il se donne et je le constate tous les jours. Simplement, il faut aussi que les fidèles nous aident aussi à nous donner à nous donner dans ce que le Seigneur nous demande de donner. Voilà, ne sois pas si exigeant avec les prêtres qu'ils leur demandent des choses qui ne relèvent pas du ministère du prêtre. Et très souvent, les fidèles aussi doivent apprendre à avancer dans la vie en s'appuyant sur les commandements de Dieu, en vivant des sacrements. On n'a pas toujours besoin du prêtre pour tout et n'importe quoi, c'est pas possible. Monseigneur, vous allez prier pour qui dimanche? Eh bien, je vais prier pour nous tous, mais justement avec une pensée particulière pour et les malades et ceux qui cherchent à être les plus proches d'eux, ça oui. Merci beaucoup.